Yo les gars, ici Daisen, alias l'escroc du game. Je sais, ça fait longtemps, mais attendez, j'ai une excuse. Pour ma défense, j'aime les sushis. C'est le gars qui sait pas se défendre. Mais qui dit reprise, pour de vrai cette fois, dit masterclass. Surtout qu'ADC795 m'a dit sors une vidéo Zebi. Donc je ne peux pas décevoir ADC795. Je me dois de lui faire honneur, je me dois de vous faire honneur. Ouais frérot, dans cette vidéo, je vous ai préparé que des classiques, en essayant de varier le plus possible le style proposé. Donc il y en aura pour tous les goûts. En commençant par Sword of the Demon Hunter. C'est un animé de cette saison qui est franchement très sympathique, avec une histoire poignante. Ouais, je vais vous rendre triste pour vous faire oublier que j'ai pas fait de vidéo depuis 6 mois. On suivra ici un héros du nom de, honnêtement j'ai oublié, qui a pour rôle de protéger une prêtresse avec qui il va se lier d'amitié. Enfin plus précisément c'est son ami d'enfance qui va devenir prêtresse. Il a aussi une sœur qui est une demi-démon, qu'il essaye de protéger des démons. Mais il va arriver un certain événement qui va faire que notre protagoniste va devenir bresson. Car oui, on sera ici dans un seinen. Et notre protagoniste va donc parcourir le pays en chassant les démons. Bon franchement l'histoire est super sympathique. Et le héros a vraiment du flow. Je l'ai pas encore terminé, mais normalement les derniers épisodes doivent être sortis. On a une vingtaine d'épisodes que tu peux retrouver sur Crunchy. Pour continuer, je vais vous parler d'un animé qui est totalement l'inverse du précédent, Demon Slave. Déjà on va partir sur du cliché, dans lequel il y a des espèces de démons, et pour les contrer, il y a ce qu'on appelle des escouades. Donc des escouades de chasseurs de démons. Avec une particularité, elles sont constituées que de femmes. Oui, tu sens le fan service. Il faut savoir que chacune de ces chasseuses possède un pouvoir propre à elle. Et donc Yuki, notre héros, va intégrer l'une de ces escouades en tant qu'esclave de la commandante de la 7e division, qui a un pouvoir spécial, qui est de le transformer en esclave, mais en même temps en démon surpuissant. Et donc on va se retrouver sur un animé où l'on va suivre le quotidien de notre protagoniste dans cette escouade, avec beaucoup, vraiment beaucoup de fanservice. Sans oublier le ecchi. Niveau histoire, je vais pas vous mentir, y a rien de fou, c'est du banal. Mais franchement, c'est un truc qui se regarde. Et les personnages sont cool, donc à voir. Pour la troisième et la mention très honorable de ce top, je vais vous parler de Lord of Mysteries. Là, on va être sur quelque chose de vraiment qualitatif, avec une histoire très poussée et subtile. En gros, dans cet animé, on va suivre un personnage qui va se retrouver transporté dans le corps d'une personne du nom de Klein. Et ce gars, il va se rendre compte que l'ancien détenteur de ce corps s'est mis une baballe dans la caboche. C'est le vieux beauf. Et donc, dans un premier temps, il va enquêter sur ça, mais en plus va faire évoluer son pouvoir, tout en enquêtant dessus. On est sur quelque chose d'extrêmement spécial. J'ai pas encore terminé l'animé, mais il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées volontairement, et ce dans un but de mystère. Et franchement, ça change, puisqu'on va avoir ici une œuvre assez originale par rapport aux autres. Et des retours que j'ai pu avoir de ceux qui ont lu le novel, à ce qui paraît, on est sur une œuvre de malade mental, dont la première saison vient tout juste de terminer. Si vous aimez bien les histoires bien poussées, bien qualitatives, je vous le conseille direct. Mais si vous voulez de la castagne et du combat, ça tombe bien parce que le prochain animé que je vais vous présenter, c'est Kaiju 8, dont la saison 2 vient tout juste de sortir. Bon, là, on va être sur du classique, des monstres du nom de Kaiju et de la bagarre, à la différence que notre protagoniste est le Kaiju numéro 8, qui est le plus fort des Kaiju. Donc, il va jongler entre identité cachée et son poste de chasseur de Kaiju, dans le but de rattraper une amie d'enfance à lui, qui est l'une des chasseuses de Kaiju les plus fortes et les plus célèbres. Franchement, on est sur un bon animé sac, avec des combats et des scènes incroyables, sans parler des très bons personnages. En gros, quand tu le regardes, t'as pas besoin de réfléchir. Coup de poing, baston, bagarre. Le seul truc que j'ai pas forcément apprécié, c'est certaines relations comme celle entre le protagoniste et la commandante, qui est son amie d'enfance, qui est assez bizarre et incompréhensible. Mais ne poussons pas mémé dans les orties avant de l'avoir poussé, puisque je l'espère, c'est peut-être voulu de la part de l'auteur, qui est Daisen l'escroc du game. Rigole, c'est bon. Sushi, arrête de faire ça. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Conseille-moi des animaux imités pour les prochaines vidéos. Essayez d'être imaginatif et n'oublie surtout pas, la gêne est un escroc.